les combats du chrétien, notre chair. Parce qu'à la réalité, dans le combat du chrétien, c'est le combat contre le péché. Et le diable, parfois, nous pouvons vivre dans un certain péché parce que ce péché est soutenu par un démon. L'obsession, ce n'est pas forcément sexe. Il y a des obsessions qui vous poussent, par exemple, à voler, les kleptomanes, les mythomanes, par exemple. Je pense que leur problème est spirituel. Honnêtement, identifiez le mal dont vous souffrez et puis expulsez le démon par une prière d'autorité, repentance, invoquer le sang de Jésus et par la parole dont nous sommes témoins. À la vérité, la chair, c'est quoi? La chair, c'est la disposition en nous à faire le mal. Parfois, un enfant naît, il est naturellement porté vers une chose qui est mauvaise. Paul parle du péché et il parle des péchés. On a presque l'impression que le péché, en fait, c'est le générateur des péchés. Alors, vous allez voir dans le psaume chapitre 51, David qui dit « Je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans le péché. » Le truc est interdit, mais c'est vers ça que tu as envie de partir. Tu vois le pain d'autrui, c'est le pain là que tu as envie de manger. Qu'est-ce que la Bible va nous dire en Galates 5, verset 17 ? Les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Et les œuvres de la chair sont connues. La chair a des désirs nobles et la chair a des désirs coupables. Galates 5, 19, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche. Tous ceux qui ne vivent pas la chasteté. Vous êtes très salués dans ce verset. Le verset vous bipe. Donc quand la Bible dit que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit, la Bible fait référence aux désirs coupable. Tomber amoureux d'une dame est noble si elle est seule. Quand vous commencez à désirer une dame qui est mariée, ça devient un désir coupable. Est-ce qu'on se suit? Quand on n'est pas encore marié et qu'on fait ce qui n'est pas à faire, ça devient coupable. C'est pas plus dur que ça à comprendre. Avoir faim est noble. Les excès de table, c'est coupable. Les gens pensent que le péché se résume au péché sexuel. Au point où quand ils ont fini, ils ont réglé le péché sexuel, ils se prennent pour des saints. La première chose déjà pour vaincre la chair, ne tombez pas sous le poids de la culpabilité. Romains 8, le verset 1. Or, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si vous tombez sous le coup de la culpabilité, vous êtes en train alors de défier le sacrifice de Jésus, dire en fait que le sacrifice de Jésus est trop petit par rapport à votre faute ou mais par rapport à la récidive, par rapport au fait que vous replongez toujours dans le même péché. Je vais vous donner la règle générale pour vaincre la chair sous toutes ses formes. Quand on bavarde beaucoup, c'est la chair. Discréditer les gens, c'est la chair. Être envieux, c'est la chair. Les querelles, c'est la chair. Les disputes, c'est la chair. La fornication, c'est la chair. Le secret, c'est ce que Paul a dit. 1 Corinthiens 9. Je traite durement mon corps. À la vérité, vous traiterez la chair déjà à partir des désirs nobles. N'ayez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. Si vous n'êtes pas éduqué à être discipliné, comme Paul le dit, pour les désirs nobles, vous ne pourrez pas. Donc le premier topo que je vous donne, ayez de la discipline personnelle, ayez des temps de jeûne, ayez des temps de mortification, ayez des temps où vous êtes dans la discipline et arrangez-vous à respecter cette discipline. Deuxième chose, apprenez à vous connaître. Oui, non, la chasteté, on n'y arrive pas. Écoutez les gars, moi je ne crois pas forcément en la chute. Je crois que parfois on décide de faire des choses et puis parfois il existe des imprudences. Ça existe. Mais je dis, vous deux vous aimez. Pour parler simple, tu es fan de lui, elle est fan de toi. Ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ta cousine. C'est la go que tu cherches, que tu convoites. Elle aussi elle te convoite. Ça veut dire quoi? La moindre opportunité, vous tombez. Apprenez à connaître les circonstances dans lesquelles vous êtes tombé. Apprenez à connaître les circonstances dans lesquelles vous tombez sous le coup de la colère. Apprenez à connaître les circonstances dans lesquelles vous tombez sous le coup de la masturbation. Est-ce que vous êtes assis pour chercher à voir comment je fonctionne? À quel moment je tombe dans la colère? Quelles sont les blessures ou alors même l'envie, la jalousie? Quelles sont les blessures que je porte en moi qui font que je retombe toujours dans l'envie, dans la colère ou dans la jalousie? Seigneur, guéris-moi de ça. Quelles sont les blessures que je porte dans mon cœur qui font que je me sens toujours obligé de me jeter dans les bras d'un homme même quand je ne l'aime pas? Seigneur, guéris-moi de ça. Ça peut être un manque émotionnel, l'absence de ton père ou l'absence de ta mère qui fait que tu te sens toujours obligé d'être dans les bras d'une femme, un peu comme Samson sur les jambes de Dalila. Troisième chose, vous avez dû remarquer que les désirs de l'esprit sont opposés aux désirs de la chair. Appelez régulièrement l'esprit de Dieu. Et une chose que je vais vous donner comme conseil, apprenez à remettre en cause vos défauts,
les fautes dans lesquelles vous tombez. Mettez-vous devant Dieu. Pleurez devant la face de Dieu. Seigneur, comme Paul, qui me délivrerait de ce corps mortel? Et dépendez de l'esprit. Il y a des moments où Dieu nous veut sous la fragilité. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on dépende de lui. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on tombe dans le piège de l'orgueil. On doit être capable de dire, Seigneur, je suis orgueilleux. Je vous en prie, si vous êtes capable de remettre en cause des péchés, sachez que c'est bon signe. C'est quand vous n'êtes plus capable qu'il y a problème. Ça veut dire que votre capacité à voir davantage que vous êtes pécheur, vous êtes fragile, vous êtes faux, est un signe de bonne santé spirituelle. Plus le fruit de l'esprit grandira en vous, plus les œuvres de la chair s'éloigneront de vous. Ne prenez pas des airs de personnes. Oui, non, nous on maîtrise la situation. Moi en tout cas je suis un bon chaste et moi non, je ne tombe pas de la colère. Vous savez, pour vaincre le péché, il faut être humble. C'est ce que j'avais à vous dire. Vous devez être capable de dire, je sais que je suis orgueilleux. Je sais que je suis envieux. Je sais que je suis jaloux. Pour vaincre le péché, l'humilité. Je sais que je suis faux. Je sais que je tombe dans l'impudicité. Appelez la faveur de Dieu. Dieu vous aidera à vaincre le péché. Que Dieu vous bénisse.